Allô? Allô? Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr. Alors, voilà. Alors, j'attends votre confirmation. Ça, c'est ok au niveau du son et de l'image. Je vais remettre après. On va pouvoir commencer. Ouais, nickel. Alors, pas grand chose en cette fin de semaine qui est fériée dans beaucoup de pays. Donc, comme on pourrait s'y attendre, il y a très peu de mouvements. Moi, j'ai des positions en cours à l'achat sur l'eurodoll, notamment qui datent d'hier et de ce matin. Je prendrai ma sortie, en tout cas sur une bonne partie de ces positions, avant la fin de la journée. Donc là, on est assez bas. Donc c'est dommage, j'avais pris à l'achat hier sur l'impulsion haussière, mais qui n'a pas été suivi. Là, une belle phase de correction. Là, j'ai repris une position aujourd'hui ici. Si on a une correction, ça peut être intéressant. Si on n'a pas, eh bien, j'acterai ma perte. Je pourrais laisser courir un levier 1 ou quelque chose comme ça en overweek, mais pas plus. Donc ça doit être le cas. Pourquoi pas, et j'ai pas de certitude non plus, hein, peut-être que je couperai tout. En journalier, ça donne ça, donc il n'y a pas d'indication précise concernant le marché. Donc pourquoi pas acter entièrement mes pertes. Là, sur la semaine, j'avais fait une perte au total de 0,1% sur l'ensemble des positions que tu vois, donc c'était une semaine mitigée, et donc très légèrement négative. Et donc là, actuellement, j'ai une perte en cours de l'ordre de 0,5%. Donc voilà, pour le moment, c'est une semaine négative. Alors, sur le chat écrit, donc il y a... Alors, je sais pas si c'est plusieurs personnes ou si c'est un seul mec donc qui apporte beaucoup de remarques et de critiques. Donc là, c'était assez intéressant. J'avais répondu pas mal lundi et mercredi. Là, aujourd'hui, du coup, j'ai encore discuté un peu sur le chat écrit. Après, ça se répète un peu. Surtout que... après, j'ai apporté des arguments, etc. Donc là, les gars, c'est Bully, Dig et 4XP. Mais les arguments de critique sont assez limités. Après, il semble plus que ce soit on va dire une haine personnelle envers moi qu'ils ont, plutôt que des critiques ou des remarques argumentées. Du coup, on n'avance pas beaucoup. Donc là, j'ai arrêté de répondre. Je pense que j'ai apporté beaucoup de réponses d'ores et déjà. Et c'est assez intéressant et normal quand on fait preuve de transparence, de répondre, etc. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Bon, après, quand les critiques sont toujours les mêmes et n'ont pas de fondement, après c'est une perte de temps que de continuer. Donc c'est pour ça. Alors, sur le chat écrit, sinon je voyais des points de vue divers, c'est pas que des critiques non plus. Hein. Il y a Outada justement qui reprenait et qui exprimait un point de vue qui lui était qui m'était plutôt favorable. Donc tant mieux. En tout cas, Outada, c'est ce que tu penses. Donc, moi, je suis très content aussi hein, de mes résultats de manière générale. Donc, alors sinon, qu'est-ce qu'ils disaient sur le chat écrit? 20%, 100K, ça fait... Outada qui dit ouais, ok. Forcément avec 1000, ça fait pas impressionnant. Avec 100K, vous la fermerez, hein. On verra, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Après, moi, je suis pas prétentieux, hein, je suis pas à dire ça va marcher, etc. Euh, je fais du mieux que je peux, je me base sur des statistiques et des résultats qui sont bons depuis 7 mois. Alors, je vais préciser d'ailleurs l'ensemble des résultats que je compte hein, depuis 7 mois, c'est-à-dire depuis le 9 septembre. Donc, dans le premier temps, ça a été un compte Active Trades avec 500 euros sur lequel j'ai tradé du 9 septembre au 9 octobre. Un intraday éphémère, voilà.
donc sur lequel j'avais fait un peu plus de 5% avec un drawdown maximal de 3,54%. Donc vous le voyez ici. Vous pouvez assister à l'historique, etc. Donc je vous mets le lien sur le chat écrit pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ensuite, il y a eu donc le compte personnel chez JFD sur lequel je travaille toujours. Même si maintenant il est relié au MAM, le compte mutualisé. Donc voilà, là où j'ai fait 19,39% jusqu'à aujourd'hui, avec un drawdown maximal de 5,98%. Donc là je vous mets le lien, donc ce qui fait au total un peu plus de... on doit être dans un peu plus de 25%. Attends, 19,39 et 5... c'était combien? 5,36, ouais, on était à 25%. Et donc là sur le compte actuel mutualisé que j'ai, je suis un peu plus de moins 1%, je suis à moins 1,05%, donc on est à peu près à 23-24% de profit avec un drawdown maximal donc de 6% environ, un peu moins, 5,97%, je crois que c'est, enfin ça dépend, parce que si on va du côté de l'autre suivi sur le site de la communauté de Metacos, donc MQL, on a un drawdown qui est de 6 et quelques, je crois 6,12 ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement. En gros, aux alentours de 6% de drawdown maximum. Donc voilà, moi ce que je donne majoritairement comme argument pour me défendre, c'est le suivi vers mon profil Currency, puisqu'on a un historique de 7 mois, donc, enfin de 6 mois là sur Currency, mais il y a 7 mois avec le compte ActiveTrade que j'avais eu avant. Donc oui, je pense que c'est une bonne stratégie. En tout cas, si c'est pas une bonne stratégie, c'est pas complètement stupide de penser qu'elle a du potentiel, puisque je réalise un gain de 24% avec un rendement maximal de 6%. Du coup, derrière, les gars, ça dépend. Après, la majorité sont intéressants, hein, la majorité des personnes qui participent, notamment sur le forum, il y a des débats, des discussions, etc. Et puis, il y en a quelques-uns que c'est des attaques assez... qui n'ont pas vraiment de construction. Donc du coup, je pense pas qu'elle vise vraiment à faire évoluer dans le bon sens quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je peux pas répondre beaucoup mieux que ça au niveau transparence. Tiens, d'ailleurs, un petit mot à propos de Currency. Ils ont l'air assez intéressés par mon profil, donc tant mieux. J'ai un questionnaire qui m'a été envoyé, il faut que je remplisse cet après-midi. Donc si je peux être fournisseur de signaux, ce serait vraiment le top, mais rien n'est fait encore. Donc je vais répondre précisément au questionnaire. Donc voilà, ici c'est l'eurodoll. Donc si je bascule en 5 minutes, c'est vraiment très calme, il est 15h36, donc si on aurait dû avoir un minimum de mouvement, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, je pense qu'on aurait déjà eu. Donc après, je vais pas tarder à négocier mon point de sortie. C'est déjà ce que je fais, hein, le négocier, mais à le prendre et à l'acter. Donc là, actuellement, si je devais fermer mes positions, je fermerais déjà ma position de l'eau, ça c'est certain, qui a été prise ce matin. Et sans doute aussi la position de 1 lot, ce qui fait que j'aurai plus qu'une exposition de 1,5 lot, donc 150 000 $ sur un compte à 100 000 €. C'est pour un levier 1, donc je pourrais laisser courir éventuellement à travers le week-end si j'ai des arguments pour le faire, ou alors acter entièrement ma perte pour repartir sur une nouvelle semaine. Donc ça j'y réfléchirai tout à l'heure selon ce que je dis et ce que je décris. Alors ça on avait vu, nickel sur l'image. Est-ce que le Mumble fonctionne? Alors Mips, je vais me connecter au Mumble, excuse-moi, et tu peux me rejoindre, effectivement, le Mumble fonctionne toujours. Voilà, ça on avait vu. Question image. Bouli qui disait, on s'en branle le ton de la gueule. Alors par contre, là souvent les gars qui critiquent, on va dire gratuitement et sans fondement, vous parlez mal. Donc là ça va pas le faire, parce que même si vous êtes des anonymes, donc vous êtes des... En général ceux qui insultent en anonyme sur les chats, c'est quand même je sais pas, mais c'est des pauvres gens quoi. C'est vraiment, il n'y a aucun courage et il n'y a aucun but à ce qu'ils font. Il y en a qui sont un peu bloqués sur internet et qui perdent un peu leurs repères. Et du coup, il faut bien parler, parce que sinon je vais vous virer. Moi, mon but, c'est pas de vous virer pour éviter vos critiques, ce qui est toujours intéressant. Par contre, si vous parlez mal, je suis obligé de vous bannir. Donc ça, évite de le faire, Bouli, si tu veux continuer à émettre tes critiques, etc. Il faut que tu parles bien, sinon tu vas être viré. Voilà. Ça. Ok. Non, apprends à trader plutôt, disait Bouli. Voilà. Ça c'est le type d'argument, ce n'est pas vraiment, c'est simplement des attaques mais sans argument, etc. Comme d'habitude, après je demande à ces gens-là qui critiquent, est-ce que vous avez des choses à indiquer, des arguments, etc. Il n'y a jamais aucun développement derrière. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle des trolls. Dit qu'il disait, il trade quand fermé, lol, quel trader. D'accord.
Apprends à sortir de tes positions perdantes. Oui, c'est ce qui est fait, encore une fois, à bout libre, on en a déjà discuté tout à l'heure. Je t'invite à consulter l'historique de cette semaine. On va le regarder tout de suite si tu le veux bien. Alors, on va prendre mon historique. Donc voilà. Là on voit moins 1,39% sur avril. Donc il y a sûrement de quoi dire. Et on peut développer des choses à redire, etc. Mais essaie d'apporter des choses constructives. Si tu as vraiment envie de critiquer, si tu penses que c'est assez tôt, moi je pense pas que ce soit assez tôt pour émettre un point de vue ni positif ni négatif sur la gestion du compte mutualisé. Parce que ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai, donc c'est vraiment très tôt. Mais du coup, dire, voilà, apprends à prendre tes pertes, c'est exactement ce qui a été fait. D'ailleurs, sur la semaine, tu le vois ici, j'ai moins 0,1%. Donc 61,10 pips de pertes. Donc tu vois ici, je prends des gains et je prends des pertes sur l'ensemble de la semaine. Donc c'est ça le trading, hein, c'est prendre des gains, prendre des pertes, essayer de mettre les probabilités dans son sens pour faire évoluer son compte sur le long terme. Ce qui est exactement fait ici. Donc voilà, ça c'était ok. Pourquoi tant de haine, disait Jacques. Alors c'est sans doute la jalousie, je pense, mais jalousie de quoi, je sais pas trop, parce que pour le moment je trade pas avec une grosse somme et en plus je touche pas énormément, mais ça montre bien que dès que tu commences à avancer dans tes projets et que tu fais preuve de transparence, ça attire les regards malveillants. Après ça c'est comme ça, il faut bien avancer. Alors Nosra qui disait vous êtes des cons, vous tradez même pas, disait Nosra. C'est de la provoque gratuite, disait Mips. Très d'abord il disait pourquoi Xtrade ne vient plus, il y aurait plus de vol. Mec, j'ai pas la haine envers toi, tu te trompes, disait 4XP. D'accord, 4XP, mais alors dans ce cas-là, si t'as pas la haine et que tu veux faire une critique construite, donc et que on va dire que tu n'es pas malveillant à mon égard, une fois que tu as émis tes critiques, ce qui est fait à de multiples reprises, présente des choses et essaie de faire avancer, etc. Parce que là, c'est pas du tout le cas, c'est à chaque fois tu m'indiques, je sais pas, enfin, ce que tu dis là, donc c'est-à-dire que je sais pas prendre mes pertes, que je fais n'importe quoi, que je suis, bon, bref, etc. Donc que des critiques, donc où tu cherches à me blesser ou à être malveillant à mon égard, mais derrière tu proposes rien, t'articules rien. Essaye d'articuler des choses et tourne-toi vers le progrès et essaye d'apporter quelque chose, même pour, enfin, après. Moi, je propose quelque chose, je travaille de manière transparente, je suis ouvert à la critique, mais ceci, c'est de la critique juste pour dire que ce que je fais, c'est nul, alors que, objectivement, les résultats sont bons depuis 7 mois. Je vois pas sur quoi tu veux déboucher, en fait. Essaye de donner un sens à ce que tu fais, à tes dires, etc. Jack disait, Fabien, il faut filtrer. C'est juste triste que tu reconnaisses pas tes erreurs quand tu les fais. En fait, je suis obligé de les reconnaître, il n'y a même pas le choix, parce que c'est un suivi de compte MyFXBook. Donc c'est-à-dire que quand je prends une perte, l'erreur est tout de suite visible à l'ensemble des gens. Donc bien sûr que je fais des erreurs, si tant est que les pertes soient des erreurs, mais en tout cas, bien sûr que j'ai des journées de pertes, des semaines de pertes, des situations plus délicates que d'autres, etc. Et je suis pas là à te dire, regarde-moi, je suis le meilleur, je vais t'apprendre à faire ça, ça, ça. Je commence chacune de mes émissions en indiquant qu'il n'y a pas de conseils en investissement qui sont donnés, et que ce que je dis est donné à titre indicatif. Et qu'ensuite, si d'autres veulent proposer d'autres choses, émettre des critiques, etc., ils sont les bienvenus. Ce qui n'est pas du tout ton cas a priori, ou le cas de Dig, etc. Où vous êtes juste dans l'attaque, sans rien construire derrière, et sans rien proposer surtout, donc vraiment des attaques où vous n'avez aucune crédibilité. Voilà. Alors, ça on l'avait vu, j'ai déjà rencontré au salon AT, disait Trader Pro. Ok. Tu vois, acheter à 1.3860, c'était une belle connerie, mais tu veux pas le reconnaître. Qu'est-ce que j'y peux, disait 4XP. Alors, là, tu me prends un seuil précis. Alors, tu me dis 38,60. Alors, on va regarder. C'était mon point d'entrée ici. Voilà. Donc là, tu me dis, c'était une belle connerie. Alors, bien sûr, maintenant qu'on a le recul et qu'on voit ce qui s'est passé, moi aussi, je peux te dire, ah oui, c'était un mauvais point d'entrée. Et objectivement, c'en est un, puisque j'ai une perte sur ce trade de 41,5 points. Donc c'est un trade de 0,5 lot, donc environ 0,4%, enfin pardon, un levier de 0,4 par rapport à mon compte de 100 000 euros. Alors sur le coup, ce qu'il faut voir, c'est pas après coup, quand le marché a fait ce qu'il a fait, mais le dire sur le coup. Donc sur le coup, j'ai pas de regret par rapport à ce point d'entrée. Donc on va regarder le moment où il a été placé ce trade.
Donc c'était au moment de l'impulsion ici. Donc qu'est-ce qu'on avait? Bien, on avait une journée haussière avec des acheteurs qui mettaient la pression. J'ai donc acheté. Donc vraiment, je n'ai aucun regret sur cette prise de position. Alors derrière, dans un premier temps, j'ai repris des positions puisque le mouvement de fond était toujours haussier. Ensuite, les vendeurs sont bien revenus. Ça a beaucoup rangé, beaucoup stagné. Et donc là, maintenant, je suis dans cette situation où je dois gérer. Donc, quoi qu'il en soit, je vais alléger mes prises de position puisque le week-end arrive. Et si jamais ça se retourne et je peux sortir entièrement, tant mieux. Si jamais je juge que ce n'est pas cohérent de laisser courir durant le week-end, même avec une faible exposition, je couperai tout. Donc voilà. Donc, après, objectivement, c'est un mauvais trade. Après, parce que c'est une perte. Mais ceci dit, les pertes sont complètement inhérentes. Je veux dire, je crois qu'il y a un hedge fund aux États-Unis qui fait vraiment du high frequency trading qui a fait une seule journée de perte en 300 ou 400 dernières journées de bourse, ce qui est vraiment surprenant. Mais en tout cas, moi, et le type d'approche, quand on est sur des marchés directionnels, donc à risque, forcément, les pertes, on doit en prendre, etc. C'est pas la question d'en prendre, tout le monde en prend des pertes. C'est la manière dont on les gère et la manière dont on met les probabilités dans son sens à long terme. Et j'ai simplement la prétention de répondre que je me base sur une stratégie qui fonctionne depuis 7 mois avec de très bons résultats, donc 24%, avec un drawdown de 6%. Mais rien d'autre, je suis pas en train de te dire fais la même chose que moi, où il n'y a pas mieux que ce que je fais, etc. Donc c'est pour ça que avoir autant de haine, c'est surprenant de ta part et de la part des autres, mais bon, ça c'est comme ça. Mais ceci dit, c'est quand même intéressant, ça amène des discussions et ça amène le débat. Voilà. Je sais pas si ça vient de moi, disait Nico, il y avait des coups de derrière. Alors Mips, je sais pas si tu m'entends, mais tu peux me rejoindre sur Mumble, donc n'hésite pas. Parce que là, je te vois pas connecté. Je vois Nostra sur le Mumble. Voilà. Moi, j'ai plus la force de critiquer aujourd'hui. Je trade en levier 100 depuis lundi et je vais gerber de fatigue, disait Mélenchon. D'accord. Mips qui disait au fait, pourquoi insister, disait Mips. C'est mort, je pense. On n'aurait rien compris aujourd'hui en liquidité. Ah oui, bah, ça c'est sûr qu'en liquidité, on n'aura rien aujourd'hui. Oui, c'est certain. On peut avoir des décalages même sans liquidité. On verra ce qu'il en est. Je tourne mes positions, on verra ensuite. J'attends de voir jusqu'à 17 h. On peut avoir peut-être des petits mouvements, des soubresauts, puisque c'est un jour férié, et notamment une fête religieuse, mais il y a quelques intervenants peut-être sur le marché. Si on doit avoir des décalages ou une raison particulière, pourquoi pas. Alors, qui dit, tu as vraiment de l'achat de Fab. Bon, ça, la chance, sur 7 mois, en trading à trader, donc avec un total, je sais pas, mais dans l'ensemble, je dois être à 1500, peut-être 2000 trades. C'est dire que j'ai de la chance, pourquoi pas. Après, moi je pense pas du tout. La chance, tu peux l'avoir sur un trade, sur 2 trades, sur 10 trades, sur 1500 à 2000 trades. Est-ce que tu penses honnêtement qu'il y a une question de chance, Dig? Moi je pense pas. Voilà, Bouli qui disait n'importe quoi. Stop les insultes, disait Mips à Bouli. Sur Currency, Fab, tu trades sur un compte à part ou bien ils te suivent par rapport au compte JFD? Alors en fait sur Currency, c'est avec la plateforme MetaTrader 4, donc c'est mes positions de mon compte personnel qui sont reprises sur Currency. Donc c'est bien les mêmes positions, excepté mes positions de 0,5 lots qui ne sont pas reprises puisqu'elles sont trop petites pour être répercutées sur mon compte personnel qui est de 1200 et quelques euros. Ça ferait une position de moins de 0,01 lot, donc moins d'un micro lot, ce qui n'est pas possible. Voilà. Ça on avait vu. Ça on avait vu. Ça suffit, restez courtois, disait Jacques. Fabien ne respecte. Alors, ah oui d'accord. Ça venait d'être enlevé. Ok, ça on avait vu. Les trous sont tous comblés. T'as vraiment, ça on avait vu. Hein. Ça on avait vu. Ça va. Si Fabien filtre comme ça, fini les critiques. Après les critiques, moi je suis pas du tout contre. Au contraire. Voilà, après là c'est sûr que ça devient un peu lourd quoi, parce que on voit bien où ils veulent. Enfin, justement, on voit pas où ils veulent en venir. On voit bien que ça n'a pas de sens quoi. C'est juste des attaques sans fond. Moi malgré tout j'écoute ce qui est dit, mais voilà, derrière, quelles autres opportunités sont proposées, en quoi. Enfin, il n'y a rien derrière quoi, c'est juste des critiques dans le vide. Si X-Red serait encore là il y a longtemps, vous ne serez plus là.
sur Currency, Fab, tu trades sur un compte à part ou bien ils te suivent par rapport comme ça. On avait vu. Vous avez de la chance d'avoir un chat. Pourquoi détruire Fabien, disait Jack. Ouais. Alors merci Jack, ouais, de donner ton point de vue et de donner un autre point de vue et de répondre également à ces personnes. Après, ceci dit, ils me détruisent pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est des personnes anonymes qui agissent et qui critiquent, on le voit bien de manière haineuse sur un chat écrit. Je pense que c'est plutôt des gens tristes dans leur vie qu'autre chose. Donc en tout cas, il n'y a pas de problème pour ma part. Alors, ça on avait vu. Figisé sur Currency Fab, ça on avait vu. Ok, bye bye. Encore une fois, une réponse bateau Fab qui sort son historique mais qui garde ses positions perdantes depuis hier, disait 4XP. Alors, par rapport à l'historique, effectivement, je le ressors tout le temps parce que c'est des statistiques et des faits objectifs et prouvés. Donc c'est quand même la base de tout. C'est-à-dire que toi, tu n'apportes absolument rien et tu critiques avec des petits pics comme ça, alors que moi, j'ai une transparence totale que je peux prouver. Donc effectivement, c'est normal que je te le ressorte, parce que c'est la meilleure des réponses. Et il n'y a pas besoin de faire évoluer quoi que ce soit là-dedans. C'est les faits, c'est des statistiques, et on voit évoluer ça au fur et à mesure. Voilà. Et donc effectivement, j'ai laissé courir les positions depuis hier, en réduisant mon levier. Tu as pu assister toi-même tu en as parlé tout à l'heure, à la fermeture d'une bonne partie de mes positions hier, pour laisser courir une petite partie en overnight. C'est pas dans mes habitudes, donc à la limite on peut me le reprocher, etc. Et voilà, après, de toute façon, je fais ce que j'ai à faire et je prétends pas être super fort, etc. Donc à la limite tu peux me... Enfin, je veux dire que quelqu'un me dise, ah ouais, t'as fait courir ta position, t'avais un levier 1, où je crois que j'avais un peu plus de 1, je vais avoir entre 1 et 1,5 de levier, alors que t'as dit que tu fermais tous les soirs. Effectivement, ça peut être légitime. Mais comme tu l'as vu, j'ai largement réduit mon exposition hier soir, et ensuite j'ai laissé courir. Alors notre qui disait, laisse tomber Fabien, lui aussi il me critique sans rien connaître de moi. Qu'est-ce qu'il disait Fabien, pourquoi tu arrêtes pas de trader les paires en yens? Bon, j'ai rien à reprocher aux paires en yens. Après, au niveau des statistiques, peut-être que tu as remarqué des performances pas aussi bonnes que sur les autres paires, mais voilà, pour ma part, je ne tire pas de conclusion à partir de ça. Les paires en yens, les paires en euros, etc. Bien sûr, il y a des comportements qui sont spécifiques à chacune, mais ceci dit, voilà, les paires en yens, si on regarde ici l'euro-yen, on a eu des périodes de forte tendance, des périodes de forte hésitation, donc ça évolue. Pour le moment, je ne vais pas faire d'évolution. J'ai une stratégie qui marche, tant mieux. Je continue à l'appliquer dans les mêmes circonstances. Et si je dois changer quelque chose, eh bien je le ferai de manière lente, hein, c'est-à-dire au fil des mois, et non pas du jour au lendemain pour ne pas perdre mes repères, puisque si après chaque journée ou chaque semaine où ça se passe mal, tu changes tout, ça n'est pas... on peut pas vraiment avancer comme ça. T'imagines un gars de... je sais pas, on va dire... un gars qui va faire des pizzas et qui va avoir sa boutique à Paris. Et donc, durant les périodes de vacances scolaires, il va vraiment débiter énormément de pizzas. Et par contre, pendant les périodes plus creuses, il va en vendre beaucoup moins. Ou alors, pendant d'autres types de vacances, il va en vendre beaucoup moins parce que c'est un autre type de population. Il faut qu'il évolue petit à petit, il ne va pas du jour au lendemain tout changer parce qu'il a fait une mauvaise semaine. Parce que la semaine d'après, quand les autres populations qui lui font bien, qui lui rapportent beaucoup d'argent vont revenir, s'il a tout changé, ça ne va pas fonctionner. Alors par contre, il peut peut-être s'adapter, analyser comment ça se passe, etc. au fur et à mesure, adapter son menu en fonction des semaines pour faire en sorte de lisser sa courbe de résultats. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Mais tout changer du jour au lendemain, après, à la fin, il va même pas savoir pourquoi au début ça avait bien marché, pourquoi ensuite ça marche plus, etc. Il a le temps, il a fait quand même beaucoup d'argent la semaine précédente. Si une semaine il gagne moins, bah, il a le temps de voir venir les choses, de savoir exactement quelles sont les raisons pourquoi pendant une semaine il a fait de l'argent, la semaine d'après que ça. C'est pas tout casser et tout refaire du jour au lendemain parce que tu as eu une mauvaise journée ou une mauvaise semaine. C'est pas très cohérent, c'est pas un cap, c'est pas une logique saine, c'est pas quelque chose qui peut te permettre de progresser sur le long terme. Donc voilà, c'est pas parce que j'ai fait une mauvaise journée, une mauvaise semaine que je vais remettre en question l'ensemble de 7 mois de travail constructif, positif, et qui répond tout à fait à mes attentes. Voilà. Alors, ça on avait vu.
Alors ça on avait vu. Bonjour tout le monde. Disait Baba, bonjour à toi. Mais les paires en yens ça me réussit pas, disait Chris. Fabien, pourquoi tu arrêtes pas de trader les paires? Ah oui d'accord, ça j'avais vu. Tiens d'ailleurs Chris, pour info, ce soir je suis à Vincennes. Je vais manger là devant les courses la nocturne à Vincennes. Donc j'espère que ça va être pas mal. Mais j'ai vu le programme, ça a l'air vraiment intéressant. Je pense que je vais passer une bonne soirée. Ouais, Mips, tu m'entends? Oui, salut. Attends, je vais mettre mon casque. Ouais. Alors, tu avais un point de vue exprimé? Pas spécialement, mais bon, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici. D'accord. Alors, ça se passe bien ton trading? Ben, en fait, j'ai fait une pause, tu vois. Bon, je voulais pas trop m'expliquer via le chat parce que là-bas, c'est les mecs qui sont un peu de lourdingues. C'est ce que j'ai remarqué. Franchement, t'as du mérite. Sinon, en fait, mon approche automatique, là, je veux dire, c'est plutôt mitigé dans le mauvais sens, quoi, voilà. C'est pas D'accord. perdant. D'accord. J'ai fait des grosses opérations sur l'AUD USD, gagnantes, mais les autres opérations n'ont pas été favorables, quoi, voilà. D'accord. Ou pas assez. Les gains n'ont pas été assez clairs, quoi, voilà. Ok. Alors, tu t'étais basé sur quoi déjà comme approche? Alors en fait, moi je m'étais basé sur le money management. Je m'étais dit, bon, ben je vais faire 2% du capital du trading. Et sur ces 2%, en fait, je vais en prendre, enfin, je prends 2% pour trader une journée, d'accord? Et sur cette journée, le capital de la journée, je prends 2% par trade, voilà. Et après, quand j'ai utilisé tout le capital de la journée, je m'arrête. D'accord. Et toi, tu fais le coup du 2% aussi. Donc en fait, je le dis, c'est mon principe de base à vue de nez n'était pas forcément mauvais. Et je m'aperçois que finalement, c'est plutôt bon signe. Alors, moi, c'est mon daily loss limit qui est à 2%, ouais. Donc voilà. Après, à l'intérieur de cette limite, j'ai un levier maximum de 5. Et bah, j'essaie de gérer ça de manière optimale pour faire progresser le compte. Voilà, c'est cette approche que j'utilise en ce moment. Voilà. Et puis ça faisait aussi, depuis la dernière fois qu'on s'était contacté, que je voulais coder tu sais, la stratégie, la toute simple, la 3 bougies, là. Je l'avais codé en partie, mais là, dernièrement, je l'ai refait de A à Z, et c'est reparti. Et je fais toutes les paires, sauf celles où il y a du yen. Et or là, il s'avère que cette semaine, le GPB NZD, elle m'a été favorable, quoi, voilà. D'accord, ok. Le premier jour où je l'ai lancé, il a pris tout de suite et finalement, c'est intéressant. Parce que je fais la stratégie, hein, tu sais, c'est de la semaine, c'est du swing à la semaine. Et avec pas mal de pipes à la clé, quoi. D'accord. Alors, ce que j'ai écrit, c'est peut-être une stratégie qui va Bon, j'ai coller vu que les avec choses ont pas mal évolué, toi. et que toi aussi. Alors, Bouli qui disait, Fabien, voici. Alors, ça, j'avais pas vu. Bon, bref. Bravo. Mais que, apparemment, ça plaît pas à tout le monde, quoi, voilà. Oui, en fait, ouais, exactement. Alors, je sais plus c'était quand que tu étais venu la dernière fois, mais en gros, j'ai repris bah, mon trading à compte personnel en septembre 2013. D'abord chez Active Trades pendant un mois, ensuite je passais chez JFD Brokers, et ensuite j'ai eu de bons résultats là jusqu'à janvier-février. J'ai
bah, j'ai eu un client qui était intéressé pour que je gère, enfin en tout cas pour recevoir mes signaux. Donc j'ai trouvé un cadre juridique pour pouvoir, bah, c'est pas de la gestion de compte directement, mais pour Mhm. pouvoir retransmettre mes prises de position directement sur le compte du client et donc toucher un pourcentage des performances réalisées, également des frais de gestion. Donc j'ai 20% des performances réalisées et, et 2% à l'année de frais de gestion, ce qui représente 0,16% par mois. Et donc voilà, ça je fais ça depuis le 12 mars. Et voilà, donc bah, dans l'ensemble, là, depuis le mois de septembre, ça se passe vraiment pas mal. Et donc là, ce que tu vois, bah, beaucoup de critiques, etc., sur le chat écrit, c'est par rapport à bah, cette semaine et la semaine précédente, qui ont été moins bonnes que ce que j'avais eu jusqu'à maintenant. Et du coup, il y en a qui font bah, beaucoup de critiques dès que ça se passe mal. Après, c'est comme ça, hein, c'est... Mais Ouais, c'est mais... intéressant aussi d'avoir les critiques des gens. Ah oui, ça, d'accord. Mais à partir du moment où c'est constructif et où c'est pas du... où ça tourne pas au harcèlement, quoi, tu vois. Ouais, ouais c'est Ah pour bah, quand ça. c'est... Non, Oui, vas-y. vas-y. Non, je dis oui, bah c'est pour ça, là j'avais déjà pas mal répondu lundi, mercredi on en avait encore parlé. Là ça reprend, mais ce qu'il y a c'est que c'est souvent pas très constructif. Donc du coup j'essaie d'apporter des réponses, même si c'est des attaques directes sans vrai fondement, etc. Les plus précises possibles pour que ce soit intéressant bah, pour moi et pour tout le monde d'éclaircir ces points et de donner un avis. Mais après du coup ça continue juste à être des invectifs sur des choses voilà, sans fond, c'est sûr qu'après je vais plus répondre parce que ça fait finalement perdre du temps et tourner en rond au bout d'un moment. Non, mais ouais, ça sert à rien, quoi, voilà. Ça on avait vu. Mais mon petit compte micro n'est toujours pas mort. Il est toujours vivant. Ah ouais, Ah oui. Bah, j'ai encore plus de 150 € dessus, hein. d'accord. Et donc celui-là tu continues à le gérer avec quelle approche? Ben là, en fait, là, je pensais, ben, l'approche des 2%, là, c'est toujours la même chose. Mais bon, comme c'est limitatif au code micro, que en fait, je prends 0,01 lot, voilà, là, c'est le minima. Et je continue sur cette route-là. Mais je pense que le swing à la semaine correspond plus à mes disponibilités. D'accord, ok. Est-ce que tu diffuses les résultats de ce compte ou pas? Oui. Ah ok, est-ce que tu peux me remettre le lien s'il te plaît? Mais il est dans le fil de discussion toujours, hein. Tu sais, il est dans mon... tu sais, dans le... Ah, attends, je vais te le donner. Merci. Alors White Trader qui demandait, Fabien, est-ce que tu pourrais me transmettre l'adresse du serveur de JFD broker utilisé sur MT4? C'est pour faire un test de connexion de mon côté. Alors, le test c'est... pardon, le serveur, l'adresse c'est jfd-live. Alors après, je sais pas si tu as besoin d'une adresse, etc. Demande à leur support ou demande sur le forum et les gens devraient te répondre assez rapidement. Que ce soit un membre de l'équipe de support de JFD, peut-être Marc, qui travaille maintenant chez JFD, ou tu vas prendre son poste, je sais plus, ça se fait en avril en tout cas, ou sinon d'autres gens. Là, je ne veux pas te dire de bêtises. Sinon, tu as un chat en direct avec JFD, tu peux leur demander, et ils te donneront. Donc je sais pas exactement ce qu'il faut comme info. Ça on avait vu. Chris, dès qu'on parle de lui, rapplique. Pour le live. Que ça bouge un petit peu, notamment du côté du SD-CAD. Mais bon, il y a peu de volume. Là, on va faire apparaître l'indicateur de volume. Alors, je précise que c'est... Bon, apparemment, j'ai demandé à désarchiver un signal. Et ça marche très bien et c'est assez rapide, quoi. C'est dans les 48 heures, quoi. Sur MQL5. D'accord.
Alors je précise que les volumes, c'est ce qu'on appelle les ticks volumes, donc c'est-à-dire le nombre de ticks par bougie en fait. Donc ici je suis en graphique 5 minutes sur l'eurodoll. On voit par exemple hier, donc durant la session londonienne, on a un grand nombre de ticks pour chaque bougie. Aujourd'hui, on voit que c'est très très calme. D'ailleurs, un truc intéressant, vous voyez ce gros pic, il est apparu hier pendant la nuit et il y a eu plein de cotations sur une seule bougie. Et je demandais tout à l'heure sur le chat. Donc là, le dernier MQL5, c'est la petite stratégie que j'ai codée, là, celle qu'il a donnée en vidéo. Ok, je vais regarder ça. Effectivement, je pense aussi que c'est ce qui a été dit sur le chat, c'est-à-dire que ce sont des algos. Je sais pas si aussi vous l'avez, ce pic chez votre courtier. Et le compte, il est... ça fait pas longtemps, quoi. Donc, comme ça fait un moment qu'il était... Bah, depuis septembre, hein, voilà. Alors... Là, j'ai une position ouverte qui est intéressante, parce que ça fait pas mal de profit là-dessus. Et qui reste ouverte pour le moment. Je clôturerai ça dimanche soir. D'accord. Alors là, je regarde ton premier compte, donc je vois que tu as une position à l'achat sur GBPNZD qui s'est bien passée avec un gain de 8,14%, mais tu viens de commencer sur ce compte, c'est ça? Oui, c'est la première transaction là. Voilà. D'accord. Donc là, tu vas utiliser quelle approche? C'est l'approche. Les trois bougies. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Parce en fait, moi, je suis sûr que cette approche-là, elle est largement positive, quoi. Sauf qu'il faut le mettre sur les bonnes paires. Ok, bah en tout cas, je suivrai ça avec intérêt. Je vais ajouter au compte que je suis. Bah, normalement, tu l'avais déjà, hein. Bah celle-là, non. Bah tu dis que tu viens de prendre la première position. Oui, mais c'est le code que En fait, tu regarderas, tu l'avais déjà ajouté, ça. Ok. Alors, À moins que tu l'aies deuxième... enlevé parce que c'était archivé, mais c'est... Voilà. En tout cas, moi, il était plus en suivi, donc à mon avis, c'est ça. C'est qu'il a été archivé, je ne devais plus l'avoir. Alors, Voilà, c'est deuxième... ça. Donc, Alors, c'est un compte qui perd 27,75% avec un rôle maximal de 33,17%. ouais, ça, c'est mon réel, ça. D'accord. Donc là, c'était avec la technique des 3 bougies ou c'était autre chose? Non, mais c'est autre chose. C'était le fameux... le portefeuille avait plein de A. Et bon, c'est pas vraiment concluant. On peut pas dire que j'ai perdu beaucoup, hein. Non, voilà, je vois une perte de 57,62€. Bon, bah, t'as testé, ça n'a pas fonctionné, tu passes à autre chose. Ça, c'est assez C'est ça. sain et. Voilà, c'est assez sain comme type de gestion. Il faut bien à un moment donné définir une stratégie. On voit que le premier mois, le mois de janvier, ça a été bon, avec 11,28%. Mois de mars, ça a été moins bon. Et en avril, ça a été négatif. Sinon, au courant de 2013. En fait, mars-avril, c'est parce que je me suis basé sur un... Parce que sur Royal, t'avais un high-low, comme la codé, enfin, débuté MQL. Et ils expliquaient comment ce qu'ils faisaient pour coder un expert advisor high-low. Et en fait, je me suis basé sur celui-là pour construire le nouveau. Voilà. Sauf que j'ai vidé le contenu et j'ai gardé les principes de base de fonctionnement. Mais j'ai ajouté mes petites infos personnelles, quoi, voilà. D'accord. Moi, personnellement, ça me dérangerait pas de te le donner à toi, quoi, voilà. Bah, après, je vais t'avouer que j'ai tellement de trucs à faire parce qu'en fait, on m'en a déjà envoyé des experts et que j'ai pas eu tout le temps de tester, donc j'ai pas envie de te faire perdre ton temps. Là, en ce moment, j'ai vraiment zéro temps. À chaque fois, j'ai encore plein de vidéos à sortir et tout, donc j'aurai pas le temps de le tester, donc je vais pas te le demander pour le moment, mais pourquoi pas par la suite. En tout cas, c'est gentil. Mais ouais, non, mais comme ça, tu vois dans l'immédiat le résultat, ce que ça donne, quoi, déjà. Ok. Parce que là, ce genre ce sera un peu, je pense que c'est insensible aux événements de la semaine. Bah, à part des grandes catastrophes, quoi, mais je vois pas, il y a une perte de sensibilité au marché un petit peu, c'est pas comme quand on est à 5 minutes, quoi. D'accord. Alors ça c'était bon, ok. Le reste, on avait vu. Ok, donc ça c'était ok. Fille qui disait, c'est quoi cette stratégie de 3 bougies, peut-être pour la programmer.
Bah, tu peux aller sur le Mumble si tu veux, Fi. Tu as toutes euh, les informations pour nous rejoindre sur le forum. Donc tu as le lien Mumble, MUMBLE en bleu ciel en haut à droite du cas de diffusion de l'émission. Tu pourras discuter avec Mips également. Je crois que Mips est sur le chat écrit. Un Mips sur le chat écrit, il y avait Fi qui demandait c'est quoi la stratégie des 3 bougies. Peut-être que je pourrais la programmer. Donc s'il est intéressé, peut-être que vous pouvez bosser ou en tout cas vous entraîner. Je sais pas. En tout cas, il y a Fi qui demande ça sur le chat écrit. Ah, d'accord, je vois. Qui s'en avait vu. Petit compte. Mips 500 €, Vacher le boucher disait Dig, lol. Mélenchon disait, bah après 500 €, moi j'ai ouvert un compte de 500 € là chez FXM, je vais trader avec les signaux de trading central, donc à moyen terme. Voilà. Je vais mettre ça en place à partir de la semaine prochaine. Ça on avait vu, Mips fait balcon, hein. Disait Dig, pourquoi tu disais ça? Marc Raffard chez JFD demandait Mélenchon. Oui, c'est ça, ouais. Il change de broker tous les ans. Lui, c'est pas possible, disait Mélenchon. Effectivement, il a travaillé chez Oanda, chez FXM, chez Fixi en Grande-Bretagne. Et là, il va travailler chez JFD. Il bouffe à tous les râteliers, c'est pas ça, c'est. C'est sa carrière professionnelle, hein, tout simplement. S'il y a des opportunités, il y va. Donc il perd aussi. Donc c'était bien lui sur le chat, dingue, il y a tellement de fake et de trolls que j'ai presque cru que c'était quelqu'un qui s'amusait avec son pseudo. Donc il est vraiment sûr de lui dans ses erreurs énormes. Bon, alors 4XP, bien sûr que c'était moi, enfin, de toute façon il n'y a jamais. Tu dis sur le chat écrit il y a beaucoup de fake, etc. Ben, regarde les pseudos des gens, quand c'est des faux, il y a un point à la fin ou quelque chose comme ça. En plus moi comme je suis administrateur et modérateur du chat, mon pseudo est souligné, donc c'est bien moi qui te parle. Voilà, quand le pseudo est souligné avec des pointillés sur le chat écrit et qu'il n'y a pas de point devant ou derrière, c'est bien moi. Après, on sait jamais, effectivement, tu as raison d'être méfiant, il y a beaucoup de fake ou de fausses personnes, mais oui, bien sûr, c'est moi, je veux dire, mais j'ai rien dit d'anormal ce matin, c'est toujours le même discours que j'ai. C'est-à-dire, moi, je suis pas. Déjà, de base, c'est pas moi qui viens de te dire, t'as vu comment je suis fort, machin. C'est ce que ce type de comportement, je peux comprendre que ça suscite la critique ou que ça énerve les gens. Moi je propose ce que je fais. D'ailleurs c'est toi qui attaques et d'autres personnes également sur le chat écrit très durement. Donc du coup je me défends. Et quand on se défend parfois on peut être un peu voilà, exposer ses arguments avec une certaine force. Mais je suis pas là à me vanter de quoi que ce soit. Hein. Après derrière bah, je t'ai répondu tout à l'heure. Effectivement, enfin, ce que tu appelles des erreurs c'est des pertes. Mais je respecte mon plan de trading. Je suis très content de ce que je fais. Et même quand il y a des semaines ou des jours plus durs, il n'y a pas de problème. Moi, je décide pas et je contrôle pas ce que font les marchés financiers. Ce que je décide, c'est la manière dont je gère mon compte, la gestion du risque, mes points d'entrée, mes points de sortie. Et de ce côté-là, non, j'ai pas de regrets. Donc, je suis même content de ce qui se passe depuis 7 mois avec de bons résultats. Mais arrête, tu crois que coder un expert advisor va surpasser les autres, ceux de hedge fund, etc. Disait Jogi, mais je crois qu'ils aient Mips. Arrête de couper là-bas. Voilà. Quand il crash et va venir, tu auras plus rien sur le compte. Dis que tu dis ça aussi à Mips alors que t'en sais rien. Mips, on a vu son compte, alors je sais pas si je vous l'ai montré, mais en gros, il est négatif certes, mais il a des mois positifs, des mois négatifs, et il prend la décision d'arrêter une fois qu'il voit que les résultats sont pas au rendez-vous. Pour ma part, je trouve que c'est une approche vraiment saine et plutôt intéressante pour la suite. C'est pas facile de mettre en place des stratégies, c'est pas facile de mettre en place des stratégies automatiques. Jogi en parle, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de moyens, etc. Là, en l'occurrence, Mips, il a su accepter ses pertes et passer à autre chose. Avec un tout petit compte, c'est une perte totale de 57,62 €, donc c'est pas mortel hein, comme perte. Donc ben voilà, soit c'est pas bon, c'est pas positif, donc on va pas dire que c'est bien. Mais ceci dit, ben, voilà, c'est une évolution normale d'un compte, il a su prendre ses pertes, il n'y a pas d'excès, de choses comme ça, donc voilà, à partir de là, il faut qu'il trouve ensuite une stratégie qui lui convienne et qui lui permette de mettre les probabilités dans son sens. Ça on avait vu,
pour les 3 bougies, donc Mips laisser un lien vers un sujet de discussion sur le forum pour ceux que ça intéresse. C'est mon connexion Mumble. Non, on s'en fout pas. Pourquoi tu dis on s'en fout, Mips? Non, pas du tout, Baba. Ça intéresse des gens, voilà. Si toi ça ne t'intéresse pas, bien tu restes. Alors, Joey disait Mips, blablabla, poudre aux yeux, t'es aveuglé. Ok. Salut Karim qui nous a rejoint, comment vas-tu? Tu fais un live pendant les vacances. C'est un petit live et c'est plus de la discussion qu'autre chose. Voilà. Dans le cas de l'apprentissage, je suis d'accord avec Fab, disait Jogi. J'apprends, disait Mips. Ok. Donc voilà, c'était juste pour répondre un peu à tout ça. Alors, pour reprendre un peu ce qui se passe, et ce qui est à venir, vous avez vu les pubs pour FXM et la conférence du 23 mai, notre prochain gros rendez-vous à Paris, au Palais Brognard, c'est organisé par FXM, c'est gratuit, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura pas mal d'intervenants et professionnels, notamment Philippe Vetcher, qui est responsable de la recherche macroéconomique chez Natixis Asset Management, ce sera intéressant. Pourquoi perdre de l'argent par la fenêtre alors que les gens crèvent la faim des crédits? Qui c'est qui jette de l'argent par les fenêtres crédits? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça roule, merci. Alors, comment se sont passées ces dernières semaines, derniers mois de trading, Karim? Donc sur Forex Factory, on a vu aujourd'hui qu'il y a très peu de gens qui sont sur les marchés. D'ailleurs, on le voit dans la liquidité aussi. Donc aujourd'hui, on avait Banque canadienne fermée, livre sterling fermé, euro fermé, CHF fermé, AUD fermé. Et donc lundi, nous serons le 21 avril et toutes les banques majeures seront fermées. C'est lundi de Pâques, donc bien sûr pas de trading, pas d'émission du tout lundi. On reprendra mardi avec une journée, notamment les ventes de maisons existantes aux États-Unis, qui sera surveillée à 16 h, donc un chiffre important. Ça on avait vu. Ok. Alors, 4XP qui disait, mais je te dis pas, t'as vu comment je suis fort, la critique que je dis c'est pour que tu évolues, mec. Mais 4XP, donc tu me dis, les critiques que tu aimais c'est pour que j'évolue, j'en doute complètement. Puisque tes critiques, déjà d'une part, tu ne donnes absolument aucune information sur toi. Or, c'est la base pour pouvoir prendre au sérieux ou pas l'avis de quelqu'un. Il faut que celui-ci se présente. Si tu restes complètement anonyme, je sais pas si t'es quelqu'un qui a commencé le trading il y a 2 mois, je sais pas si t'es quelqu'un qui fait que de perdre sur les marchés ou quelqu'un qui fait que de gagner, je sais pas si t'es un professionnel de la finance ou si t'es un amateur. Donc bien sûr, il faut que tu te présentes déjà. Et ensuite, tu fais des critiques sur un trade précis où tu insistes et je te dis effectivement c'est un mauvais trade, etc. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que oui, effectivement, le trade que tu soulèves c'est un mauvais trade. Toi, ce que tu préconises, c'est que je me remette en question et donc je change mon approche par rapport à un mauvais trade, ce que je juge incohérent et j'argumente pour te dire pourquoi je pense que c'est incohérent. Et derrière, toi, tu n'as pas de réponse, tu dis juste ah ouais, c'est fou, t'es nul, etc. Donc je doute tout à fait que tu veuilles que quoi que ce soit évolue et combien même tu le veuilles, j'ai pas forcément à t'écouter. C'est-à-dire, j'entends ton point de vue, tu l'as exprimé et passe à autre chose. Pourquoi tu maintiens ce que tu dis, tu insistes, etc. J'ai bien entendu ton point de vue, j'en ai pris note, passe à autre chose si tu veux. Voilà. Ça on avait vu. J'analyse, tu comprends mieux la situation. Ensuite, ça te permet d'éviter de la répéter. C'est comme ça qu'on évolue, disait 4XP. Voilà, j'ai déjà répondu à ça. Effectivement, moi je suis très content de la manière dont évolue le compte depuis 7 mois. Donc c'est pour ça que je continue à appliquer cette stratégie 4XP. Mais un jour, je disais, moi aussi, je veux me souligner comment on fait. Ils ont qu'à se mettre sous la fenêtre. Swing trading en ce moment, il y avait des trucs sympas sur le Forex. Ah oui, Karim, et tu continues sinon le trading à très court terme, voir le scalping sur les futurs ou moins en ce moment? Moi, Gigo Fab, les marchés sont faibles aujourd'hui. Bisous, ma poule. Eh bien, bonne soirée à toi, Jogi. Effectivement, les marchés sont calmes. Il n'y a pas grand chose à faire, forcément. C'est un vendredi férié dans bon nombre de pays. Débouclé à UDNZD et NZD USD hier, disait Karim. Karim, tu parles comme humanoïde, lui aussi.
Faute de frappe. Ok. Bon, toujours à l'achat pour ma part, j'ai pas grand chose d'autre à signaler, j'ai apporté quelques réponses, c'était intéressant. Sur ce, je vais vous laisser, je vais retourner bosser un petit peu. Je dois sortir des vidéos notamment. Bon après-midi à tous, et à mardi donc pour une nouvelle session de trading en direct. Ciao. Je vais Mips, bonne soirée à toi. Et à bientôt. Peut-être. En tout cas, si tu veux revenir nous présenter l'évolution de tes stratégies, etc., c'est avec plaisir, Mips. Voilà. Alors, Babo, tu dis je parle comme un voleur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, j'ai répondu, voilà. Il y a quelques petits trucs auxquels je voulais répondre, etc. C'est fait, il n'y a aucun mouvement sur le marché, on voit c'est très calme depuis ce matin. Je voulais aussi préciser ce que j'étais en train de faire, comment j'allais couper mes positions, éventuellement laisser courir d'autres, etc. Ce que j'ai fait, ce que je pense est utile et intéressant. Et derrière, bien, c'est pas utile de rester plus longtemps. Alors 4xp pour terminer, tu disais, je t'ai pas dit de changer toute ta stratégie, t'es grave, tu vois, moi quand je fais des mauvaises journées, je coupe et j'analyse tous mes trades. Oui, c'est exactement ce que je fais aussi, c'est pour ça que j'ai un journal de trading, donc via ma FXbook. 95, 80, même plus que 95% du temps, je coupe toutes mes positions le soir, et donc je repars à zéro le lendemain, et donc le journal de trading me donne des statistiques, etc. Donc c'est un recul qui est pris. Et bien sûr, mon but c'est de gagner de l'argent, pas d'en perdre, donc j'essaye de m'améliorer en analysant ce qui a été fait. Donc c'est aussi ce que je fais 4xp. Voilà. Hein, reste un peu, prends quelques petits trades vite fait pour le fun. C'est vendredi, de Mélenchon, bah non. Bref, je regarde là où j'ai merdé et j'essaye de pas me mettre dans la même situation ensuite. C'est exactement ce que je fais également en 4xp. Voilà. Donc ça c'est avec nous. Ok, ciao.